bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites. Je suis Muriel, coach en bien-être et art thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. Nous voici dans un nouvel épisode de 21 jours pour mieux vivre ton hypersensibilité. Et aujourd'hui, on parle de l'hypersensibilité au sein du couple. Alors, si tu es en couple, est-ce que toi-même tu es hypersensible ou tu es avec un ou une hypersensible? Ou alors, est-ce que tous les deux vous êtes hypersensibles? Dans tous les cas, le but est toujours le même, d'améliorer nos relations, de mieux se comprendre, mieux se respecter et mieux s'aimer. Dans les autres épisodes, on a partagé beaucoup de conseils et d'outils qui peuvent vous être utiles et que vous pouvez réutiliser. On a parlé de la communication, donc rester le plus possible dans une communication ouverte et empathique avec son conjoint, où chacun a son espace pour partager ce qu'il ressent, ce dont il a besoin, et puisse exprimer facilement ce qu'il vit. On a parlé également de l'importance de valider nos émotions et de les accueillir lorsque l'autre est en crise émotionnelle, lorsqu'il y a une grosse vague qui arrive, d'accepter le plus possible les émotions de ton conjoint sans jugement, sans minimiser ce qu'il vit, sans nier ce qu'il ressent, mais plutôt en apportant ton soutien, ta compréhension et ta patience. On a également parlé de créer des endroits et des espaces de calme pour réduire le stress et pour respecter les besoins d'être seul, de se retirer dans son espace pour se ressourcer. Donc à vous de voir si vous vivez ensemble, est-ce que chacun vous avez votre espace ou est-ce que vous avez plutôt tendance à être l'un sur l'autre? L'idée est que vous puissiez respecter vos besoins mutuels, que ce soit en matière d'intimité ou d'espace personnel. Et aussi on avait parlé de réduire un maximum la surstimulation et de minimiser le stress si vous vivez ensemble. Vous pouvez vous créer ensemble une routine de bien-être et faire ensemble des exercices qui vont vous aider à mieux vivre les émotions, à mieux gérer le stress, comme par exemple la méditation, la respiration, on avait parlé de la cohérence cardiaque, ou encore l'exercice physique. Vous pouvez aller vous programmer ensemble ou séparément des temps de ressources, des temps d'apaisement, des balades dans la nature, tout ce qui vous permettra de trouver votre équilibre et de répondre à vos besoins. Et enfin, pour terminer, j'aimerais rajouter une clé importante pour améliorer vos relations. C'est la positivité. Quelquefois, les hypersensibles peuvent se juger, peuvent ne pas se comprendre eux-mêmes et peut-être avoir des pensées négatives, des jugements sur eux et de l'incompréhension face à ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vivent. Toi, tu peux l'aider en l'encourageant avec des pensées positives, avec des compliments. Tu peux l'aider à renforcer sa confiance et son estime de lui-même. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. Prends ce qui résonne avec toi et utilise les outils qui te parlent. Et comme d'habitude, pour illustrer ce podcast, on va terminer par une citation anonyme sur le respect. Le respect est la base d'une relation solide. Sans respect, il n'y a ni amour ni confiance. Je te donne rendez-vous demain pour le dernier épisode. Et demain, c'est un épisode spécial qui s'appelle « Raconte-nous ». On retrouve demain notre invité mystère que tu as déjà découvert les semaines passées, qui vient nous partager son expérience, ses clés, ses conseils pour nous aider à mieux vivre notre hypersensibilité. Prends soin de toi et je te dis à demain. Ciao, ciao!